Le Bitcoin et les crypto-monnaies ont pris le monde d'assaut. En fonction de quand vous avez commencé à les posséder, vous auriez pu réaliser des profits allant de 100% à 1000%. Cela surpasse de loin les rendements que vous auriez pu réaliser sur le marché boursier pendant la même période, même dans cette bulle boursière actuelle dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Il est donc évident pourquoi les gens se précipitent vers le Bitcoin. Mais pendant que tout le monde s'excite et se réjouit des profits réalisés, la plupart ne comprennent pas complètement ce que sont le Bitcoin et les crypto-monnaies et quel sera leur avenir. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de confiance dans les informations concernant l'avenir du Bitcoin et des crypto-monnaies, même si c'est quelque chose que tout le monde, dans le monde, doit comprendre. C'était il y a environ 3 ou 4 ans que j'ai commencé à investir dans le Bitcoin. Quand j'ai d'abord appris à leur sujet, je n'avais aucun doute sur leur avenir. J'ai immédiatement commencé à investir dans le Bitcoin et à recommander aux autres de faire de même. Le prix était d'environ $200 et je savais, en fonction de ce que je comprenais, que le prix était à son plus bas et qu'il allait certainement augmenter. Je vais vous dire pourquoi je savais que le prix allait exploser et je vais expliquer très simplement quel est l'avenir du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. D'abord, qu'est-ce que le Bitcoin? Sans le jargon technique et les informations inutiles, le Bitcoin n'est rien d'autre qu'une monnaie numérique qui peut circuler de pair à pair, de l'entreprise à l'entreprise, de pair à entreprise, de l'entreprise à pair, sans avoir besoin d'une banque ou d'un tiers. Complètement numérique, n'étant jamais physiquement détenu. Les frais de transaction sont minimes et peuvent être utilisés à l'échelle mondiale, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter des coûts de change entre différents pays. La technologie blockchain fournit un registre numérique qui permet de suivre et de documenter chaque transaction. Donc, en gros, ce que nous avons ici, c'est une monnaie mondiale, complètement numérique, jamais physiquement détenue, qui a une quantité limitée qui ne peut jamais être augmentée, très similaire à l'or, complètement à l'opposé de l'argent liquide. L'élimination du besoin de banque, des frais de transaction faibles, pas de risque de change, et toute l'activité est documentée, pouvant être suivie. Maintenant, si vous êtes conscient de ce qui se passe vraiment dans ce monde, alors des cloches d'alarme devraient retentir. Vous pouvez peut-être voir où je veux en venir. Mais si vous êtes comme la majorité, vous aurez peut-être besoin de plus d'informations, et c'est pour vous que j'ai fait cette vidéo. La première chose que vous devez comprendre, c'est que l'argent liquide est presque mort. Il y a toujours eu une théorie du complot largement répandue, selon laquelle les 1% veulent une société sans espèces. Que vous compreniez tous les faits qui soutiennent cette conclusion ou non, elle est pertinente. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir les yeux et de voir que nous allons vers une société sans espèces. Plus de gens utilisent des cartes de débit et de crédit pour leurs transactions financières que l'argent liquide aujourd'hui. Les gens sautent même l'étape d'utiliser des cartes et utilisent maintenant leur téléphone et montres avec des systèmes comme Apple Pay et Samsung Pay. Nous avons été conditionnés à ne pas utiliser d'argent liquide. Ce n'est pas seulement vrai pour les États-Unis, mais pour le monde entier. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est sur quoi repose le système financier mondial actuel. Dans les explications les plus simples, le système financier mondial repose sur la dette. La plupart des nations du monde ont une banque centrale. Par exemple, la Banque centrale des États-Unis et la Réserve fédérale, la Banque centrale de l'Union européenne et la Banque centrale européenne, et la Chine a la PBOC ou Banque populaire de Chine. Donc, ces banques centrales impriment la monnaie de leur pays ou de l'argent liquide et la prêtent aux nations. C'est encore une fois une explication très simpliste d'une situation très complexe. Le point qui doit être compris, c'est que, depuis la grande récession de 2007-2008, les principales banques centrales du monde se livrent à ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, qui, pour le dire de manière très simple, consiste à imprimer une quantité exorbitante de monnaie, augmentant ainsi considérablement la masse monétaire. Disons donc par exemple que le dollar américain n'avait que $1 trillion en monnaie imprimée. Après avoir effectué 3 tours d'assouplissement quantitatif, les États-Unis auraient maintenant $4 trillions en monnaie imprimée en circulation. Ce ne sont pas des chiffres réels, d'accord? Ce qui est plus important, c'est que la masse monétaire a été augmentée. Et si vous connaissez l'offre et la demande, plus vous augmentez l'offre de quelque chose, tout en maintenant la demande constante, moins la valeur de cette offre est élevée. Ce serait définitivement le cas avec le dollar américain si les autres grandes banques centrales ne faisaient pas exactement la même chose. C'est ainsi que le système financier a été soutenu. Si les autres banques centrales ne faisaient pas le même assouplissement quantitatif, vous verriez une hyperinflation du dollar américain parce que sa valeur sera diminuée à cause de l'excès d'offres. C'est encore une fois une façon simplifiée d'expliquer notre système financier actuel. Je recommande à chacun de faire ses propres recherches indépendantes pour mieux comprendre
Et ne vous attendez pas à ce que des grands médias comme CNBC, Bloomberg ou Fox Business expliquent la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchissez-y. Est-ce que l'un d'eux a vraiment préparé le grand public à la grande récession? Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec le Bitcoin, n'est-ce pas? Très simplement, ce système financier a été soutenu trop longtemps, créant d'énormes bulles, et finira par éclater. Cela peut se produire de plusieurs manières différentes, mais soyez assurés que la bulle éclatera et que le dollar américain s'effondrera, créant une hyperinflation. Cela fera s'effondrer le système financier mondial et il y aura un problème mondial majeur. Si cette information est nouvelle pour vous, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous donner des informations pour vous mettre à jour à ce sujet. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le fait est que lorsque ce système financier mondial actuel s'effondrera, les puissants chercheront une nouvelle solution et, peut-être que vous l'avez deviné maintenant, le Bitcoin. Et les crypto-monnaies seront cette réponse. La régulation de la monnaie viendra sûrement, mais d'une institution mondiale, et le monde aura la monnaie mondiale qu'il réclame depuis des décennies. Donc, c'est son avenir. Ce sera la monnaie mondiale, remplaçant le système financier mondial actuel, contrôlé par le dollar américain, qui est la monnaie de réserve mondiale. La raison pour laquelle j'ai été si sûr de l'avenir de cela a à voir avec ma foi. Peu importe si vous croyez à la Bible ou non, vous devez comprendre que ceux qui croient en la Bible pensent que nous sommes dans les temps de la fin. Voici un verset du livre de l'Apocalypse que je suis sûr que vous avez peut-être déjà entendu. Cela vient de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17. Et il fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, pour recevoir une marque dans leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Maintenant, la première chose, c'est cette marque. Vous avez peut-être vu les nombreuses promotions du chip RFID que les gens insèrent dans leurs mains aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que tu viens de payer avec ce stylo. Ils expliquent de nombreux avantages différents qui semblent attirer les gens, comme le suivi. Ainsi, vous ne perdrez jamais votre enfant. Vous pouvez stocker des dossiers de santé afin que le médecin connaisse toujours votre situation. Cela peut servir d'identifiant, donc il n'y a pas besoin de portefeuille ni de carte d'identité. Cela peut ouvrir des portes et vous donner accès sans clé physique. Cela peut également stocker des informations financières et permettre aux gens d'acheter ou de vendre avec ça. Comprenez que, pour que ce verset sur la marque de la bête soit vrai, nous devons être sans espèces. Parce que dans un système qui utilise de l'argent liquide, il y aurait un moyen pour l'homme d'acheter ou de vendre sans la marque. Les gens utiliseraient simplement de l'argent liquide. Donc, quand vous prenez le chip RFID, qui est commercialisé auprès du grand public comme une bonne chose, et que vous le reliez à une monnaie entièrement numérique, qui peut être associée à ce chip, il est très facile de voir où l'avenir nous mène. Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies feront partie de la mise en œuvre de la marque de la bête, bien qu'elle ne sera jamais étiquetée comme telle. L'argent qui est gagné et le grand buzz qui est créé ne font que créer de l'excitation. Cela renforce l'acceptation générale des gens d'un système financier qui apportera un contrôle total sur leur vie ainsi que sur leur âme. Et même si j'ai gagné pas mal d'argent avec mes premiers investissements dans les cryptos, ce n'a jamais été un jeu à long terme. Quand les gens s'excitent à propos de l'augmentation des prix, c'est parce qu'ils comparent le prix à une monnaie mourante, le dollar américain. Ils ne voient pas le tableau d'ensemble. Les États-Unis sont en hyperinflation, mais pas par rapport à d'autres monnaies. C'est en hyperinflation par rapport au Bitcoin et à d'autres cryptos. Donc, même si je pourrais certainement continuer avec ça et expliquer en plus de détails ce que je ferai peut-être dans une vidéo future, je voulais m'assurer qu'il y avait des informations sensées disponibles pour le public, en particulier d'un point de vue chrétien, parce que je ne peux pas en trouver nulle part. Même de nombreux chrétiens et veilleurs promeuvent le Bitcoin sans expliquer le tableau d'ensemble. Donc, je vais résumer et terminer avec mon application du Bitcoin. Je profite de l'augmentation des prix et j'achète progressivement de l'or et de l'argent avec l'appréciation des prix. Ce sera la monnaie de ceux du souterrain qui refusent le chip. Je parle de l'or et l'argent. Et de toute façon, l'or et l'argent seront toujours de l'argent et vont augmenter. Tout comme le Bitcoin l'a fait lorsque le dollar s'effondrera enfin. J'ai adoré les gains que j'ai réalisés dans les cryptos, mais je ne perds jamais de vue le tableau d'ensemble. Le Bitcoin est mon indicateur de volatilité. Plus le prix augmente, plus je sais que nous sommes proches de la réforme mondiale ou ce que les chrétiens appellent la grande tribulation. Quand cela se produira, je peux te promettre que tu ne penseras pas à tes bitcoins. Et peu importe combien tu en possèdes, tu resteras un esclave de ceux qui détiennent la majorité des pièces.
La seule réponse que tu as, c'est Jésus-Christ. Abandonne ta vie à lui et à sa volonté, et tu seras sauvé. Veuillez commenter ci-dessous si vous avez des questions ou si vous souhaitez que j'explique quelque chose de plus en profondeur. Cela pourrait m'aider à être plus précis dans ma prochaine vidéo sur le sujet. Partagez cela avec quiconque veut connaître la vérité sur le Bitcoin. Je vous aime tous.